chercher à plaire à Dieu. Lisons un passage dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, où il est écrit « Celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus, doit marcher aussi comme il, c'est-à-dire Jésus, a marché lui-même. Amen. » Gloire au Seigneur. Pour développer une véritable relation avec Dieu, nous devons apprendre à aimer ce qu'il aime et à haïr ce qu'il est. En résumé, c'est cela chercher à plaire à Dieu. Car si je dis que j'aime Dieu et que je fais des choses qui lui déplaisent, je me trompe moi-même par de faux raisonnements. Paul enseigne ceci aux Philippiens chapitre 2 versets 6 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Soyons donc animés des sentiments qui étaient en Jésus. Laissons-nous briser par ce qui brise son cœur. Soyons passionnés par ce qui passionne son cœur. Aimons la justice, haïssons l'iniquité. Il est important de garder à l'esprit qu'une construction se réalise toujours selon un processus, celui de la croissance. Le grain de blé ou le fruit n'arrive pas à maturité en une nuit. Pour qu'un fruit parvienne à maturité, il doit suivre tout un processus de maturation. Dans sa deuxième épître, Pierre insiste sur cet aspect du processus de la croissance. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 11, il dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Acceptez ce processus de croissance et ne soyez pas trop pressés. Faites tous vos efforts, faites votre part, mais ne vous mettez pas la barre trop haute. Soyez persévérants et patients avec vous-même. Soyez fidèles dans les petites choses et tout ce que votre main trouvera à faire, tout simplement, faites-le. Jésus a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, j'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Père, merci de me montrer ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans ma vie, afin que je cherche toujours à te plaire davantage et à réjouir ton cœur.